nous allons travailler sur la distribution des gaz médicaux ou réseau fluidique, réseau des fluides médicaux. Donc, il est à noter que dans les formations sanitaires, on rencontre plusieurs types de gaz. Et ce type de gaz doit être soit en liquide, soit gazeux. Nous avons par exemple l'oxygène, nous avons l'air comprimé, nous avons le CO2, nous avons l'argon, nous avons l'aspiration, nous avons également le protoxyde d'azote, qui sont les différents gaz qu'on utilise dans les formations sanitaires. Et dans les réseaux, dans les formations sanitaires de grande capacité, ou alors en fonction des besoins, on peut créer, n'est-ce pas, une centrale de distribution de tous ces gaz. C'est-à-dire qu'on installe tous ces gaz à l'extérieur du bâtiment et on achemine tous ces gaz jusqu'au chevet du lit des malades ou alors du bloc opératoire via des réseaux de tuyauterie. De préférence, on utilise des tuyaux en cuivre. Et lorsqu'on installe dans ces gaz-là, ces centrales-là à l'extérieur de l'hôpital, on doit tenir compte du fait que lorsque, supposons par exemple l'air comprimé, si nous posons l'air comprimé ici, on sait que dans la norme de distribution de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote dans les relations sanitaires, la pression au niveau du chevet du lit du malade doit être entre 4 bars et 6 bars. Ce qui fait donc qu'au niveau de notre centrale, nous n'allons pas produire le gaz, nous n'allons pas distribuer le gaz à 5 bars. On peut par exemple relier à 10 bars, c'est ça qu'on appelle le détendeur premier détendre. On règle la sortie au niveau de la centrale à 10 bars. Et lorsqu'on arrive au niveau, à l'entrée de chaque bâtiment, on va mettre encore un autre détendeur qui va réduire la pression de 10 bars à 5 bars. Ça permet donc au niveau de l'utilisation, on aura un débit constant de production. Voilà un peu comment ça se présente dans les formations sanitaires, le réseau de distribution, n'est-ce pas, des gaz. Nous voyons aussi à 3 tuyauteries, on peut avoir l'air comprimé, l'oxygène, on peut avoir ici également le vide, qui est également cité parmi les gaz médicaux. Bon, ici nous avons les différents vannes qui vont contrôler chaque lit. Nous avons par exemple le monitoring, c'est-à-dire qu'à partir de ces alarmes, on peut envoyer les informations sonores et visuelles. Sonore, ça veut dire qu'il y aura des bips, et visuel, ça veut dire qu'il y aura une ampoule qui va clignoter pour signifier par exemple que la pression de gaz est insuffisante ou alors est nulle. Donc voilà un peu comment se présentent les gaz dans des formations sanitaires ou alors à l'intérieur au niveau de l'utilisation. Nous avons ici par exemple l'air comprimé. Ici, je rappelle que la pression ici doit être entre 4 bars et 6 bars. Nous avons l'oxygène, la pression doit être 4 bars et 6 bars. Nous avons le protoxyde d'azote. Donc voilà un peu comment se présentent nos différentes prises d'oxygène, d'air comprimé et protoxyde d'azote. Maintenant au niveau de l'oxygénothérapie, l'oxygénothérapie c'est quoi? C'est une méthode de réanimation qui consiste à administrer de façon continue ou discontinue de l'oxygène sous pression dans le but de maintenir ou de rétablir un taux constant d'oxygène dans le sang. D'accord. Donc c'est ce principe qui permet donc de supplier, d'aider le patient à s'alimenter en oxygène pour essayer de maintenir sa saturation en oxygène important dans un taux vraiment acceptable. Donc ici, il y a deux techniques. On peut donc faire l'oxygénothérapie, excusez pour moi. On peut donc passer que l'oxygénothérapie sur une pression atmosphérique, ça veut dire que la pression est nulle quoi. Donc avec cette pression nulle, on a seulement besoin d'un débitmètre qui va régler le débit en litres par minute, on appelle à la pression atmosphérique. On peut également utiliser, n'est-ce pas, des détendeurs qui vont prendre la pression de 5 bars qu'on a ici. Ici, on a eu la pression de 5 bars. En ce moment, on peut utiliser maintenant un détendeur. Autant pour moi, on peut utiliser comme ça un débitmètre. Ce débitmètre prend en enquête 5 bars et à la sortie nous permet d'avoir la pression atmosphérique pour pouvoir alimenter le patient. Donc, on peut avoir dans l'oxygène sous pression atmosphérique. Généralement, ce sont les concentrateurs ou les débitmètres. On peut aussi avoir l'oxygène sous pression, comme on dit, entre 4 bars et 6 bars. Ça dépend. Donc, en ce moment, si on a une bouteille, on peut utiliser donc un détendeur pour pouvoir casser la pression. Et après le détendeur, on peut également utiliser maintenant un débitmètre. Ça, c'est un détendeur avec débitmètre, on règle dessus,
qui nous permet de réduire, donc de régler le débit d'oxygène en litre par minute qui est égal à la pression atmosphérique en temps pour moi. Donc voici les différents accessoires que l'on utilise pour les liquides, des gaz médicaux. Nous avons par exemple les bonbons d'aspiration.